Je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Leçon 102. Tu ne veux pas souffrir. Tu penses peut-être que cela t'achète quelque chose et tu crois peut-être encore un peu pour cela t'achète ce que tu veux. Or, cette croyance est sûrement ébranlée maintenant, au moins suffisamment pour te laisser la mettre en question et soupçonner qu'elle n'a réellement aucun sens. Elle n'a pas encore disparu, mais il lui manque les racines qui naguère la maintenaient solidement fixée dans les recoins secrets, sombres et cachés de ton esprit. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas être malheureux. Tu ne veux pas expérimenter la douleur, la tristesse, la souffrance, la maladie. Mais malgré, tu sais, tu l'expérimentes. C'est pourquoi, c'est à quelle raison? Parce que tu choisis ceci. C'est ça qui est totalement absurde. Tu ne le veux pas, mais tu le choisis. Et lorsque nous choisissons et nous ne constatons pas que nous le choisissons, nous croyons être la victime de nos circonstances de vie. Et pour certains d'entre nous, ça semble effrayant. Lorsque je te dis ici que tu choisis, chaque fois que nous choisissons la séparation, nous choisissons les choses que je viens de réciter ou que je viens de parler. Dans cette leçon, on nous est dit que nous sommes malheureux parce que le malheur nous apporte quelque chose. Est-ce que ça nous démontre quelque chose que nous voulons? Par exemple, de prendre un exemple. Par exemple, tu es insatisfait avec ton patron ou avec la politique. Nous partons nous partons de cette idée, écoute bien, qu'assez de frustration, assez d'insatisfaction va apporter un changement. Et après, ça devrait être un changement que nous voulons voir. Et pour cette raison, des personnes veulent vraiment s'impliquer tellement profondément, tellement fortement dans des histoires, dans leur malheur. Mais ça ne change rien, ça ne donne aucun changement. Et certains croient même de voir une situation et s'ils ne sont pas malheureux avec cette situation, rien ne va changer. Nous sommes tellement préoccupés avec notre souffrance, nous sommes tellement impliqués dans cette souffrance, de cet état de vouloir être malheureux, que nous ne constatons même pas que nous nous infligeons ceci nous-mêmes. J'ai choisi les émotions que j'ai. Je choisis la situation dans laquelle je me trouve. Et je choisis comment je veux vivre cette situation, comment je veux l'expérimenter. Et cette croyance que le malheur ou la souffrance va nous apporter quelque chose que nous voulons est vraiment une croyance qui est très très ancrée en nous. Et elle est totalement foireuse, elle est totalement contraire.
Mais la seule chose que cette croyance apporte vraiment, et en fait qu'elle nous empêche d'être heureux, c'est la seule chose. Cette croyance que la souffrance et la douleur est la raison pourquoi nous sommes malheureux. Autant que nous voyons un gain dans ceci. Quel sentiment ça te procure? Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ceci? Je me rappelle encore comme enfant, lorsque j'étais malade, au moins j'avais l'attention avec laquelle je cherchais tellement. Car sans cette attention, je me sentais relativement seule. Et comme ça, chaque année, au moins en hiver, je me suis fait une maladie. Que pendant 1 à 2 semaines, j'avais ainsi assez d'attention. Où nous jouons la victime d'une situation. Et nous racontons au monde entier à quel point tout va mal pour nous. Est-ce que des victimes sont heureux? Moi, je n'ai encore jamais rencontré une victime qui est heureuse. Je vois des victimes et puis ils sont tous malheureux. Ils souffrent tous. Et si tu veux que le monde devienne un lieu plus heureux, alors propose un être heureux à ce monde. Donne un être heureux à ce monde. Toi. Donne au monde ce que tu désires, ce que tu veux, en étant le soi, le véritable soi christique. Donne au monde ce que tu aimerais voir. En donnant ce que tu veux voir, c'est tout simple. C'est formulé très simplement. Alors t'aimerais plus souffrir? Alors donne au monde le bonheur. Arrête ta souffrance. Termine ta souffrance. T'aimerais plus être malade? Alors donne au monde la santé. Donne au monde la guérison. Guéris le monde autour de toi. Tu vas te dire maintenant, mais Gottfried, je ne peux pas guérir le monde autour de moi, les gens autour de moi, si tu savais comment j'y vais, dans quel état je me trouve. Oui, tu le peux. Tu peux changer d'esprit. Tu n'as plus besoin de demander à Dieu qu'il guérit le médecin ou ton enfant. Mais toi, tu guéris avec la volonté de Dieu. C'est toi qui guéris avec la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tu sois heureux. Et lorsque tu partages la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu commences à guérir. Mais si tu rends réelle ta propre volonté, à ce moment-là, tu dois expérimenter la maladie, la douleur, la souffrance. C'est une évidence que tu expérimentes toutes ces choses. Alors donne ce que tu aimerais voir, tout simplement. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Et si je formule ceci ici avec des mots, ça devient tellement évident. Comment nous pouvions penser aussi compliqué? Comment nous avons pu croire que
avec notre souffrance, nous pouvons acheter quelque chose, que nous pouvons changer quelque chose avec notre souffrance. C'est vraiment totalement foireux. Et notre bonheur inconditionnel amène à la transcendance totale. Et lorsque nous sommes totalement transcendés, nous n'avons plus rien besoin du monde. Et on va aussi s'occuper du corps, tu n'as pas besoin de te préoccuper. Le corps reçoit assez ce que tu nécessites, car Dieu aimerait que tu sois un élève heureux, que tu sois un messager de Dieu heureux. Est-ce que tu crois que tu es un messager de Dieu lorsque tu souffres? Est-ce que tu serais heureux aujourd'hui si je te raconte mes souffrances? Non. Le bonheur inconditionnel amène à la transcendance complète. La transcendance signifie que tu es vraiment totalement transparent, que tu ne t'attaches à plus rien, tu n'as plus rien besoin, tu n'as plus rien besoin de changer. Tu as totalement pardonné au monde parce que tu es inconditionnellement heureux. Tu le sais toi-même, lorsque tu es heureux, peu importe où, à quel endroit, au quel moment, qu'est-ce que tu as encore besoin? Dans ce moment-là, tu as besoin de rien, n'est-ce pas? Ça dépasse notre personnalité. Notre personnalité, elle a besoin sans cesse de quelque chose. Et pour cette raison, c'est dit aussi souvent ici, le bonheur apporte que le monde devient meilleur, pour guérir le monde, pour expérimenter un rêve heureux. Et le bonheur est la voie vers l'éveil. C'est la voie vers notre véritable soi, le véritable être. Mon premier éveil, j'ai eu, je ne sais pas exactement sur les chiffres, je pense entre 4 et 5 ans. C'était sous notre pommier sur notre ferme, à côté du tas de fumier. J'étais assis, non, j'étais pas assis en tailleur, mais j'étais simplement accroupi. Tu vois, ça va aussi être en étant accroupi oui, ça va aussi en étant accroupi. Et j'étais assis, j'étais accroupi et je réfléchis sur le Père Noël. Et soudainement, ça m'est tombé comme les écailles des yeux. Parce que j'ai cru au Père Noël, parce qu'il apportait toujours des cadeaux. Bon, il sentait toujours un peu l'alcool, mais bon, c'était pas grave. L'illusion m'était plus important. Le Père Noël m'était plus important. Et je voulais pas me laisser enlever cette idée que quelqu'un vient et puis qui me fait des cadeaux. Mais sous ce vieux poirier, je me suis réveillée. J'ai reconnu que le Père Noël n'existe pas.
je ne sais pas si ça aurait marché également sous un olivier ou sous un arbre baudy, mais moi, j'avais besoin le poirier. Cet arbre est toujours encore là, ce vieux poirier. Et j'ai constaté que le Père Noël n'existait pas et j'étais vraiment assez effrayée, j'étais déçue. J'étais déçue du monde. Et en même temps, je peux encore me rappeler, j'étais vraiment ébranlée que j'ai cru que le Père Noël était réel, qu'il était vrai. Et depuis là, le chemin continue. Comment je pouvais uniquement croire que la souffrance peut m'apporter quelque chose, qui peut m'amener quelque chose? Comment j'ai pu croire que mon état de malheur, mes bagarres, même mes combats, mes maladies, qui pouvaient m'apporter quelque chose que je voulais véritablement? Qu'est-ce que j'aimerais me racheter en étant malheureux, dans cet état de malheur, dans mon idée sur le monde? Le bonheur inconditionnel, c'est ceci que je veux voir maintenant et ce que je veux donner au monde. Pendant que je parle maintenant ici avec toi, je te donne le bonheur inconditionnel. Qui nous amène à notre éveil. Parce que je suis maintenant un avec la volonté des dieux. Totalement, je suis absolument certain que je suis un avec la volonté des dieux. Pas dans l'avenir, mais maintenant. C'est moi qui prends cette décision. Et je suis certain, si je ne décide pas et je mets cette expérience plus loin dans l'avenir, je ne veux plus ceci, je ne veux plus attendre pour un avenir meilleur, pour un monde meilleur, pour des conditions de vie meilleures. Je suis exactement maintenant un avec la volonté de Dieu. Et je n'attends pas j'espère pas que Dieu me donne quelque chose que j'ai besoin, que je nécessite, car je sais qu'il m'a tout donné. Et je dis uniquement encore lui dire, c'est suffisant. Ça libère des forces en moi que j'évitais jusqu'à présent, parce que j'ai cru que cette existence humaine inclut une réalité comme le Père Noël. Et toi et moi, nous sommes des esprits d'âme libre et nous nous joignons à la volonté de Dieu. Et alors, arrête de faire du temps ou attends qu'il y a des meilleures conditions. Ça ne vient pas des meilleures conditions. Le monde était fait pour maintenir les problèmes. Pour donner une soi-disant demeure à ce corps. N'attends plus. Décide maintenant. Le cours t'invite à faire un choix maintenant. Pour cette raison, nous sommes ici. Pour choisir.
Le Père Noël n'existe pas. Ça, je pense, nous avons reconnu tous, comme le monde entier n'existe pas. Mais notre souffrance nous attache à ce monde, n'est-ce pas? Notre état de malheur, ça, c'est comme cette croyance, cette souffrance, c'est comme une petite touche de crème sur une tarte aux fraises. Notre état de malheur, ça donne un véritable goût à la réalité, à cette soi-disant réalité. Ah, le monde est réel, il est vrai. Regarde comment je souffre. Et certains y croient, même lorsqu'ils ont assez souffert et qu'ils ont fait assez de pénitence, ils vont être cherchés par Dieu. Et Dieu te dit, hé, arrête avec tes pénitences, arrête avec ton état de vouloir être malheureux, arrête avec ta propre volonté, avec tes croyances erronées, reviens vers moi et enlève tout ce que tu as fait, détache-toi de tout ce que tu as fait toi-même et viens vers moi totalement indompté et nu. En abandonnant toutes tes idées sur ce monde. Comment tu te sens? Quel sentiment ça te donne? Crois-tu encore que les gens vont se comporter comme toi tu veux lorsque tu es malheureux? Est-ce que les gens vont te donner une attention que tu désires? Est-ce qu'il y a soudainement des miracles qui vont arriver? Ou est-ce que Dieu va descendre, il va te chercher lorsque tu es malheureux? Certainement pas. Fais-toi des miracles en reconnaissant Dieu en toi. Est-ce que tes pensées vont s'arrêter si tu es malheureux? Est-ce que tu vas arrêter de faire des erreurs lorsque tu es malheureux? Est-ce que ta santé va s'améliorer lorsque tu es malheureux? Est-ce que quelqu'un va t'aimer lorsque tu es malheureux ou tu souffres? Ou tu racontes sans cesse de tes souffrances et tes malheurs? Regarde ceci vraiment une fois. Va vraiment dans cette recherche des causes. Qu'est-ce qui te maintient dans cet état de malheur, dans ces souffrances, ou dans la maladie? Tu voulais t'acheter quelque chose avec ceci. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Effrayant, n'est-ce pas? Ou totalement foireux, mais en même temps totalement délirante de voir ceci avec autant de sobriété. Et pour cette raison, je te pose encore une fois la question, qu'est-ce que tu crois que tu vas obtenir si tu es malheureux? Mais bien sûr, rien du tout. Mais quel est le souhait caché? Avec lequel la solution est liée? Quel est ce désir caché, ce souhait caché? Et est-ce que tu peux reconnaître quel est ton véritable souhait?
Est-ce que tu es prêt d'abandonner maintenant tout ce qui te rend malheureux et d'être simplement heureux? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt de lâcher vraiment tout ce qui te rend malheureux, ton état de malheur, pour enfin être heureux? Tu vas me dire, ah oui, je pourrais, oui, mais, hey, stop. Lorsque tu as entendu tout ceci, tu sais, celui qui décide, tu peux aussi annuler ton choix. Tu peux choisir maintenant de lâcher tous tes malheurs, ou tu te trouves encore dans d'autres excuses. Tu trouves encore d'autres raisons pourquoi tu es malheureux maintenant. Qui choisit maintenant pour le bonheur, il choisit d'être un avec la volonté de Dieu. Et qui choisit pour le malheur, il choisit de suivre sa propre volonté, ce que nous appelons ici l'ego, qui trouve sans cesse des raisons pourquoi pourquoi il y a une raison, en tout cas maintenant, d'être malheureux et de souffrir, d'avoir des douleurs, d'être malade, d'expérimenter la séparation et de la tristesse, et ainsi de suite. Il trouvera toujours des raisons. Sois simplement heureux, même si les personnes se comportent autrement que tu attends. Sois heureux, même si tu n'as pas l'attention que tu souhaites d'autres. Sois heureux, même si tes souhaits ne sont pas accomplis ou ne s'accomplissent pas. Sois heureux, même si les pensées d'hier se répètent, mais tu peux choisir d'être heureux. Sois heureux, même si tu fais des erreurs. Sois heureux, même si le corps est malade, il n'est pas en bonne santé. Sois heureux. Même si tu ne te sens pas aimé, sois simplement heureux. Et je te pose encore une fois la question. Est-ce que tu es prêt de lâcher tous tes malheurs pour être heureux? Il n'y a que deux réponses. Soit que tu commences avec tes excuses, pourquoi tu cherches des excuses, pourquoi ceci n'est pas possible maintenant. Tu continues avec tes croyances erronées du passé, où tu dis oui, je suis prêt, je suis. Et maintenant, nous sommes à ce point où l'Esprit de Dieu nous demande sans cesse de devenir. Notre petite détermination est suffisante. Sois simplement déterminé. Oui, je suis déterminé d'abandonner toutes mes souffrances, tous mes malheurs, toutes mes maladies, mes expériences de séparation, simplement pour être heureux. Et seulement lorsque tu formules ceci et tu commences à sentir vraiment dans ton corps ceci, à ce moment-là, tu reçois la bénédiction aimante
de Dieu, tu deviens paisible. Peut-être tu peux le constater. Et plus souvent tu répètes ceci et tu commences de sentir ça de plus en plus clairement. Tu deviens de plus en plus paisible. Et à un moment donné, tu constates, hé, je suis heureux sans aucune raison. Merci Dieu. Tu m'as tout donné. C'est suffisant, j'ai rien besoin de plus. Et ça, c'est la seule prière que tu veux encore répéter. Rien d'autre. Et rien va être rajouté. Du bonheur inconditionnel, transcendant et disponible pour toi. Nous devons uniquement abandonner ce qui nous rend malheureux. Merci.